Il était une fois un homme, immensément riche. On l'appelait le bienfaiteur. Il donnait à tous, argent, vêtements, repas, logement. À première vue, c'était un modèle de générosité. Mais un jour, un jeune mendiant, les yeux pleins d'audace, lui demanda « Pourquoi donnes-tu autant ?» L'homme resta silencieux, puis répondit d'une voix lourde « Parce que j'ai peur qu'on m'oublie. » Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On ne peut pas vraiment donner quand on est prisonnier. Prisonnier du regard des autres, prisonnier de la peur, prisonnier de l'ego. Et c'est exactement ce que dit le vieux principe de droit romain. Nemo liberalis nisi liberatus nul ne peut être véritablement généreux s'il n'est d'abord libre. Bienvenue sur La Parole Juste, la chaîne où le droit devient lumière et où chaque concept juridique se transforme en leçon de vie. Aujourd'hui, nous explorons une maxime aussi ancienne que puissante. Nemo liberalis nisi liberatus nul ne peut être généreux, librement, s'il n'est lui-même libre. Et derrière ces mots de juristes romains se cache une vérité humaine, profonde, bouleversante. Prépare-toi. Ce n'est pas juste une leçon de droit. C'est un appel à la libération intérieure. Nemo liberalis nisi liberatus. C'est un principe fondamental du droit romain. Il signifie que seule une personne juridiquement libre peut poser un acte de libéralité. Une donation, un affranchissement, un acte gratuit. Pourquoi? Parce que le véritable don suppose la volonté, et la volonté suppose la liberté. Un esclave ne peut pas affranchir un autre esclave. Un homme contraint ne peut pas transmettre librement. Un individu asservi par des chaînes visibles ou invisibles ne peut faire un choix sincère. Mais ce principe ne s'arrête pas au prétoire. Il dépasse le droit. Il parle à nos cœurs. Combien d'entre nous veulent aider les autres, mais sont eux-mêmes prisonniers? Prisonniers de leur peur, de leur colère, de leurs blessures passées. On veut transmettre, on veut aimer, on veut élever, mais on n'est pas encore libre soi-même. Et ce principe nous rappelle, avant d'éclairer le monde, assure-toi que ta lampe est allumée. Avant de libérer, libère-toi. Prenons l'exemple d'un père autoritaire, marqué par des blessures d'enfance, qui veut à tout prix donner le meilleur à ses enfants. Mais s'il n'a pas fait la paix avec lui-même, il transmet ses chaînes plutôt que ses valeurs. Ou encore ce manager en entreprise qui veut responsabiliser ses équipes. Mais s'il est lui-même écrasé par la peur de l'échec, il ne délègue pas, il contrôle. On ne donne jamais ce qu'on n'a pas guéri. On transmet toujours ce qu'on est. Pour les juristes, ce principe rappelle que la volonté juridique ne peut s'exprimer sans liberté. Pour les leaders, vous ne pouvez inspirer, élever, guider si vous êtes vous-même enfermé dans des schémas de peur, de domination ou de dépendance. Pour tous, la générosité, la transmission, l'amour véritable exigent un préalable, la liberté intérieure. Pas une liberté politique, mais celle du cœur, de l'esprit, de l'âme. Alors, comment se libérer? D'abord en reconnaissant ses chaînes, ensuite en affrontant ses blessures, en osant le pardon, l'acceptation, en cultivant la connaissance de soi, en apprenant à dire non, à poser des limites, à guérir ce qui nous habite, parce que la vraie puissance d'un être humain, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est capable de donner librement. Nemo liberalis nisi liberatus. Tu ne peux offrir la liberté, l'amour, le respect, la connaissance, que si tu les as conquis pour toi-même. Alors, libère-toi, car c'est en te libérant que tu deviendras un véritable libérateur. Si cette vidéo t'a touché, t'a inspiré, ou t'a aidé à comprendre que la liberté intérieure est la clé de toute transmission authentique, dis-moi en commentaire. Quelles sont les chaînes que tu veux briser aujourd'hui pour devenir pleinement libre? Like cette vidéo si tu crois que la connaissance du droit peut élever les consciences. Partage-la à une personne que tu estimes, à un ami, à un collègue, à un juriste, à tous ceux qui veulent donner, mais qui doivent d'abord se libérer.
Et abonne-toi à La Parole Juste, la chaîne où chaque concept juridique devient une source de sagesse, de puissance et de transformation personnelle. Active la cloche, car chaque nouvel épisode éclaire ta vie avec des mots de droit qui frappent comme des vérités